Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode, c'est l'épisode numéro 74 et je suis très heureux, sincèrement, d'être ici. C'est un rendez-vous que l'on commence à connaître maintenant. Une fois tous les 15 jours, Violaine est devant moi, juste en face, fidèle au poste, comme on dit. Une personne sur laquelle on peut toujours compter, en fait, Violaine, salut. Salut tout le monde, oui exactement, tu peux compter sur moi pour ces épisodes. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, tout va bien, là je reviens d'un cours de sport. Tu me pardonneras, j'ai pas eu le temps de me changer, mais promis, je sens pas la transpiration. Tu es encore en tenue de sport. Moi j'y vais plutôt le soir, toi tu alternes entre les deux, matin et soir. Est-ce que tu te souviens, Violaine, où on était il y a exactement 2 ans ? Alors, je dirais 2 ans et 2 mois, 2-3 mois, un peu plus de 2 ans, hein, quand on y pense. On était où, donc, en juillet de l'année 2023 ? Aucun souvenir. Arrête, je sais que tu mens. Bah écoute, on était au fin fond de l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, et on lançait ce podcast. Je me rappelle qu'il faisait très chaud, je me rappelle aussi du moment où on a reçu notre matos, notre matériel. C'est ça, on en parlera juste après, mais oui, on crée notre podcast. Donc voilà, aujourd'hui on va revenir un peu sur tout ça, sur toute cette période, Violaine, depuis un peu plus de 2 ans, et on va raconter surtout ce qu'on aime dans ce métier d'entrepreneur quand on a créé l'entreprise il y a 2 ans et demi, et ce qu'on aime un peu moins, c'est ça ? Exactement, bah, les joies et les galères, donc c'est le titre de l'épisode, vous avez cliqué dessus, donc c'est parti. Voilà. Mais d'abord, avant tout ça, Violaine, c'est important de demander une seule chose à nos auditeurs, à nos abonnés aussi. Eh bien de quoi ? De s'abonner, justement. Donc aux personnes qui ne se sont pas abonnées, abonnez-vous au podcast. On le sait, hein, beaucoup de gens écoutent Violaine, sont très fidèles à l'émission, nous écoutent, etc. Tous les 15 jours. Mais en fait, c'est ça le problème, entre guillemets, c'est que ces gens-là ne sont pas abonnés. Tout le monde n'est pas abonné. Donc, pour la visibilité, Violaine, pour le référencement aussi, voilà, pensez à vous abonner, aussi à liker, à aimer, à commenter les épisodes, c'est essentiel pour nous, quoi. Exactement, ça nous aide beaucoup, donc faites-le sans vous donner d'ordre. Et puis, si vous aimez nous écouter et que c'est frustrant pour vous, 2 épisodes par mois, seulement 2 épisodes par mois, eh bien, est-ce que vous savez que vous pouvez nous écouter 2 fois plus en faisant une chose, c'est en nous rejoignant sur Patreon. Patreon, c'est un peu notre plateforme plus intime, mais aussi un peu plus riche. On fait des épisodes comme ici, en un petit peu plus court, où on discute à 2 sur la société française, mais parfois on est seul aussi. On parle de quoi ? On parle d'actualité, par exemple, de politique. Nathan, tu as fait un épisode dernièrement sur pourquoi les Français bloquent la société avec des grèves. C'est ça, il y a quelques jours. Mais on a aussi des sujets plus personnels, donc pour mieux nous connaître et mieux connaître la société française. On vous attend. Voilà, et c'est sur Patreon donc qu'on partage ces épisodes exclusifs, des vraies discussions sur l'actu, sur l'actualité. C'est vrai que là, par exemple, c'est un peu difficile parfois de parler d'actualité comme ça, mais on a plus de temps aussi sur Patreon. Et puis, on peut retrouver aussi, Violaine, c'est important de le signaler, de faire cette remarque, des transcriptions qui sont interactives, donc c'est plus facile pour suivre ce qu'on dit. Et puis, il y a aussi notre petit groupe WhatsApp avec nos abonnés, un groupe, une conversation sur laquelle vraiment on échange, nous, Violaine, on est présent quasiment tous les jours, vraiment, pour discuter, pour faire des recommandations, pour envoyer des photos. C'est vraiment un petit groupe, comme un groupe d'amis, hein. Maintenant, les personnes qui sont sur cette conversation, on se sent proche d'elles, hein, de ces personnes, on se sent proche d'eux, de ces gens. Donc voilà, et surtout, ce qui est important, Violaine, c'est que c'est un groupe qui est vraiment informel, il n'y a pas de pression, c'est très tranquille, et c'est fun. Ouais, et on y tient beaucoup à ce groupe, et puis il y a plein d'autres choses, mais en gros, si vous voulez passer plus de temps avec nous, on se retrouve sur Patreon et le lien est dans la description.
Bon, alors pour commencer, Violaine, cet épisode, on a aussi voulu en parler, dédier cet épisode à ces joies, à ces galères, parce qu'on a reçu, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, une sorte de récompense, on peut dire ça, que j'ai là juste devant moi. Peut-être que tu peux en dire un mot. Ouais, une récompense dont on est assez fier, on peut le dire, c'est le petit cadre YouTube pour les 100 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc c'est un petit cadre en métal, en argent, comme nous l'a présenté YouTube. Et en gros, bah voilà, il y a écrit remis à French with Panache pour avoir dépassé les 100 000 abonnés. Donc c'est vrai qu'on est très content d'avoir eu cette récompense. Même si, encore une fois, c'est que des chiffres et c'est pas forcément le plus important, mais symboliquement, ça nous a fait plaisir. Ouais, c'est en fait quelque chose de matériel, je trouve, de concret, qui vient souligner, qui vient féliciter, je sais pas, mais voilà, qui marque quand même, qui prouve qu'on a créé quelque chose. Parfois, c'est un peu virtuel, on sait pas trop ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire. Et là, on a quelque chose, voilà, du matériel, mais qui prouve qu'on a créé quelque chose avec le nom de notre podcast, de l'entreprise, voilà. Donc, je trouve que Violaine, c'est assez dingue. Et pour moi, c'est peut-être la première joie, c'est en fait, de se rendre compte de ce qu'on a fait. D'ailleurs, quand on a reçu ce cadre par la poste qui est arrivé dans notre appartement, je te l'ai dit quand même. Tu te souviens où on était il y a donc plus de 2 ans, quand on a en fait décidé de créer ce podcast, déjà d'avoir l'idée, mais ensuite de commander du matériel, de commander les micros avec lesquels on parle là actuellement, ceux qui sont devant moi, devant toi. Tu te souviens, on était donc en Andalousie, on était dans une petite maison qu'on avait louée, vraiment perdue au milieu des oliviers, des champs d'oliviers. Là, c'était le désert, il faisait super chaud, il faisait 40 degrés, 42 degrés. Et on a commandé en ligne comme ça des micros. Tu te souviens de ce livreur qui est arrivé avec ce gros colis et ses micros ? Ouais, je me souviens très très bien, d'autant qu'il devait monter en haut du village et qu'il il le faisait pas toujours, mais là, comme c'était un gros colis, il était monté. Donc c'est vrai que c'est un très très bon souvenir. Et ouais, de voir où on en est maintenant, c'est cool. Mais c'est vrai, tu l'as dit, quand on a reçu ce cadre, on s'est un peu félicité. On a pris le temps de prendre du recul. Et ça, c'est une chose qu'on ne fait jamais. C'est un de nos gros défauts, c'est qu'on n'a pas trop de recul sur ce qu'on fait. On se félicite pas beaucoup. Mais voilà, avec ce cadre, ça en était l'occasion. Ouais, et quand on a créé ce premier épisode, donc, qu'on a publié, je sais pas, c'était au mois de juillet, donc il y a plus de 2 ans, fin juillet, peut-être autour du 25 juillet, on savait pas où on allait en fait, on savait pas ce que ça allait donner. Ouais. Ouais, c'est vrai, on espérait que ça plaise aux gens, que ça résonne chez les gens et que les gens nous suivent, mais c'est vrai que c'était un peu un saut dans le vide, comme on dit, quoi, parce que au début on avait très peu d'écoute et après finalement ça a pris assez rapidement, en tout cas selon nous. Donc ouais, c'est fou de se dire que au début on a publié un épisode sans trop savoir, on était tétanisés, en plus on avait vraiment très très peur, et de se dire que maintenant on vit de ça, je trouve ça fou. Il y avait beaucoup d'incertitudes, voilà. Tu te souviens quand au début on regardait les statistiques, on en parlera peut-être après des stats, qui est un problème pour moi, hein, plutôt je le vois comme un souci et j'aimerais me détacher de tout ça. Mais au début, évidemment, forcément, on regardait les stats, l'analyse des écoutes, combien de personnes nous écoutaient, tu vois. Et au début, on avait 1 personne le premier jour, 2 personnes, quelques écoutes, on les comptait sur les doigts d'une main, ou les doigts de 2 mains presque, hein. On en avait 10, 11, et puis d'un seul coup, voilà, ça a pris, comme on dit. Et voilà, donc c'est vrai que ce chemin parcouru, ça fait plaisir, tu vois. Pour moi, ça c'est une joie quand tu crées une boîte, comme on dit, quand tu crées une entreprise, quand tu crées ta société, de voir cette progression, cette évolution. Ça, c'est un vrai plaisir. C'est peut-être l'une des plus grandes joies pour moi. Ouais, bah en fait, voir son bébé grandir, comme on dit, puisque c'est un peu notre enfant, French with Panache, après le chat. Mais voir son bébé grandir, c'est hyper satisfaisant. Et c'est vrai que là, on a parlé des chiffres qui ont augmenté, qui fait qu'on a eu de plus en plus d'écoute sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Mais en fait, au-delà des chiffres, je trouve que les messages qu'on a reçus, qu'on continue de recevoir,
ça nous montre aussi à quel point notre audience grandit et surtout à quel point on touche les gens, on aide les gens et savoir que les gens nous écoutent en train de préparer le repas, en train d'aller balader leur chien. En train de faire le ménage aussi, on nous a dit. Exactement. Le dimanche matin. Mais je trouve ça fou, en plus vraiment dans le monde entier pour le coup. Plus de 200 pays, je crois, nous écoutent. Ça, c'est plaisant. Et tu vois, je me dis, quand on a un petit coup de mou, parfois, ça m'arrive, je vais vous le dire, d'aller dans notre boîte mail pro, on a un dossier qui s'appelle les plus beaux messages, tu sais. C'est vrai. Et parfois, quand j'ai un petit coup de mou ou que j'ai une baisse de motivation, je vais voir tous ces messages et ça nous rappelle, et en tout cas moi, ça me rappelle pourquoi on fait ça et surtout que ça a un impact. On n'est pas juste là en train de parler pour flatter notre ego, quoi. Donc voilà. Ouais. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est quand quelqu'un comme la dernière fois, on a une étudiante qui nous a écrit pour nous dire qu'elle avait obtenu le DELF B2 et que voilà, notre podcast lui avait été utile. Et ça, c'est cool. Autre chose, moi, qui me plaît quand même, Violaine, quand t'es entrepreneur, c'est peut-être basique, mais il faut le dire aussi, il faut se rendre compte de la chance qu'on a, c'est de pouvoir, comme on est chef aussi, qu'on n'a personne au-dessus de nous, on peut choisir, on a cette liberté de faire un peu ce qu'on veut, de choisir les sujets, de choisir les vidéos qu'on veut faire, les thèmes que l'on veut traiter. Et ça aussi, c'est plutôt agréable, même si évidemment on ne fait pas n'importe quoi et on essaye de s'adapter et de penser aux gens qui nous écoutent, à répondre à un besoin, comme on dit. Mais voilà, si tu veux faire ce sujet-là aujourd'hui, tu le fais. Si tu veux en faire un autre demain, bah tu le feras aussi. Et c'est vrai que c'est un peu la tarte à la crème, comme on dit, de dire que la liberté, c'est la plus grande joie pour un entrepreneur ou un travailleur indépendant. La tarte à la crème, comment le définir ? C'est un peu une banalité ? Ouais, quelque chose qu'on ressort souvent, qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Alors toi, tu parles dans les sujets, les choix des sujets. Il y a aussi la manière dont on le fait, le ton avec lequel on le fait. C'est un vrai choix de parler hyper naturellement. On pourrait avoir un ton beaucoup plus professoral ou en tout cas beaucoup plus formel et d'ailleurs beaucoup plus journalistique aussi. C'est ce qu'on reproche parfois des médias français. On ne parle pas vraiment dans les médias comme on parle en vrai. Et d'ailleurs, on nous a parfois en commentaire sur YouTube dit qu'on parlait pas très bien français, mais bon, ça, peut-être qu'on en reparlera un jour, mais qu'on parlait en tout cas de manière assez informelle. Mais au-delà de ça, il y a la liberté d'organisation, de comment on organise nos journées, nos semaines. Et c'est vrai que, par exemple, quand quelqu'un vient nous voir un week-end, bah, on peut prendre le vendredi après-midi pour passer du temps avec eux, tu vois. Et peut-être après, par contre, pour compenser, travailler le dimanche soir pour, je sais pas, préparer la semaine. Tu as raison, c'est vrai. C'est vrai, mon père, par exemple, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais mon père, qui est venu il y a 2 semaines, nous rendre visite pour venir, voilà, passer un petit moment. Au dernier moment, il a décidé de débarquer, de venir ici, et on a pu aussi prendre une demi-journée, comme on dit, faire une pause le jeudi après-midi, enfin en semaine, en plein milieu de semaine, pour faire des choses avec lui. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé donc de travailler le dimanche après-midi, tu vois. Ce qu'on ne pourrait pas faire si on était salarié. Même si nous, on est quand même encore sur le modèle des salariés. On travaille quand même la semaine et on se repose le week-end. C'est vrai, on est calqué sur le modèle des salariés. On aimerait, enfin en tout cas moi j'aimerais un peu me dégager de tout ça, mais ça me paraît en même temps un peu bizarre de bosser le dimanche, tu vois. J'ai envie de faire autre chose. Moi, c'est le samedi qui me paraît bizarre, mais le dimanche, ça me dérange pas. Mais même, on travaille pas trop la nuit, par exemple. Il y a plein d'entrepreneurs qui travaillent la nuit et qui après vont se réveiller très tard le matin. Ou même tard le soir. Parce que la nuit, c'est vrai que c'est quand même minoritaire, non ? Mais c'est vrai que sur YouTube, on connaît des gens, suit des gens qui travaillent la nuit, qui font des nuits blanches. Mais moi, j'ai pas envie. Peut-être qu'un jour, ça nous arrivera. Mais c'est vrai que pour l'instant, même si on travaille assez tard le soir, on est quand même calqué sur des horaires assez traditionnels, mais on prend certaines libertés parfois. Ouais, c'est vrai. Mais moi, pour ma santé mentale, pour mon équilibre de vie, voilà, je préfère me calquer donc sur les horaires d'un salarié. Mais on a quand même cette liberté, voilà, de choisir, de m'adapter. Par exemple, demain matin,
Là, quand on enregistre l'épisode, hein, c'est la semaine. Demain matin, je vais prendre 1 ou 2 heures pour aller boire un café avec un ami qui est de passage ici. Ça, c'est peut-être quelque chose que je ne pourrais pas faire, que je n'aurais pas la chance de faire, ou peut-être qu'il faudrait que je demande l'autorisation à mon chef ou à ma chef. Tu vois, ça poserait problème. Voilà, c'est cette liberté qui est une vraie chance. J'ai un exemple concret aussi sur ça, Violaine. Je me rappelle cet été, par exemple. Il faisait tellement chaud. Il faisait à un moment 40 degrés. On devait bosser et il y a évidemment plein de gens qui bossent en France l'été. Tout le monde n'est pas en vacances. Et m'imaginer, je sais pas, quand tu dois travailler dehors, que tu es salarié, que tu dois prendre le métro, comme c'est le cas pour plein de Français qui habitent en ville, ou le bus, te mettre une chemise, un costume, avec cette chaleur, imaginer suer, être en sueur, être trempé, bah, c'est une réalité. Moi, je me suis dit non, je peux rester chez moi tranquillement, quoi. Ça aussi, c'est un privilège. Et surtout que, disons-le, hein, quand même, on a un petit problème tous les deux avec l'autorité. On n'aime pas trop recevoir des ordres ou voilà, que quelqu'un nous donne des ordres. Et souvent, on dit que on pourrait jamais retourner dans le salariat. Je nous le souhaite. J'espère que ça nous arrivera pas. Mais c'est ça aussi qui fait que on aime autant ce qu'on fait, quoi. Ouais. Quand t'as connu cette vie-là, où t'es autonome, indépendant, tu fais un peu ce que tu veux, quand tu veux, c'est difficile d'imaginer retrouver une vie de salariat du lundi au vendredi, quoi, du matin au soir. Voilà. Et puis moi, j'aime cette variété. J'aime pouvoir me dire, par exemple, le matin, je vais travailler, comme c'est le cas là parfois, dans un espace de coworking, hein. Et puis l'après-midi, se dire non, je vais plutôt travailler depuis chez moi. Tiens, je vais partir 1 heure, faire une vidéo, et puis je vais m'arrêter plus tôt pour aller faire du sport aujourd'hui, et je me rattraperai demain. Voilà, ça c'est quand même trop cool. Bah, on a beaucoup parlé de la liberté, mais pour moi, un des trucs qui est une joie immense quand tu crées ta boîte, c'est la liberté de rêver. Enfin, c'est un peu niais peut-être ce que je dis, mais d'imaginer plein de choses pour la société, enfin l'entreprise, des choses grandes, des choses ambitieuses. Tu vois, on dit souvent l'espoir fait vivre, mais en fait rêver, ça fait vivre. Moi, ça me fait vibrer d'imaginer comment l'entreprise peut grandir, comment le podcast peut grandir, comment la chaîne YouTube aussi peut grandir. Et je trouve que en fait, rêver sans presque de limites sur un projet pro, je trouve ça cool, même si ça reste pour l'instant peut-être un rêve et même si ça prendra du temps à mettre en place. Moi, je trouve que c'est très cool parce que je me dis que tout le monde n'a pas l'opportunité de rêver sur des projets pro ou d'imaginer bâtir des projets pro de A jusqu'à Z. Ouais, et en fait, ce qui peut être un inconvénient est aussi un avantage. Moi, par exemple, ce que j'aime, voilà, c'est de pouvoir comme on dit, il y a une expression pour ça, porter toutes les casquettes, avoir plein de casquettes à la fois, c'est-à-dire que pouvoir monter, faire du montage, donc monter des épisodes, des vidéos, faire du mixage, s'occuper du son, avoir un rôle de chef comme ça, décider des sujets, les répartir, avoir, comme tu dis, une vision, parler de projets, pouvoir revenir dessus, pouvoir s'améliorer. En fait, tu t'ennuies jamais. Alors, ça peut être un problème, ça peut poser problème, vraiment être très fatigant, être très lassant à la longue, hein, sur la longueur, sur le long terme, mais j'aime bien ça aussi. Mais en fait, on a carte blanche, comme on dit, on peut tout imaginer, tout faire, et même si on n'a pas la possibilité de tout faire maintenant, ou même si parfois, mentalement, on se met encore un peu des limites, savoir qu'on a carte blanche et qu'on peut, alors là, c'est l'épisode des expressions, et qu'on peut, tu vois, avoir plusieurs cordes à notre arc, c'est-à-dire faire plein de choses différentes. Ça, je trouve ça fou parce que j'avais jamais pensé faire ça un jour de ma vie. Tu vois, on change presque tous les jours de métier, donc voilà. Et puis, on travaille ensemble. Ça, c'est quand même plaisant. Moi, j'aime bien de pouvoir travailler comme ça en équipe, ensemble. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà, on n'a pas des collègues. Parfois, on a des collègues avec qui on n'a pas envie de travailler, qu'on n'a pas envie de voir tous les jours, pendant des mois, voire des années. Hein, se coltiner des collègues qu'on n'aime pas, qui se retrouvent en face de toi. Bah ça, c'est cool. Nous, on s'entend très très bien, donc c'est génial. Et puis, Violaine, c'est des fous rires qu'on a eus, hein, et qu'on a de temps en temps. Voilà, il y a des choses qui nous font rire pendant l'épisode. Bon, j'ai oublié comme ça, mais je me souviens d'un épisode où on avait eu un fou rire. Tu te souviens, on avait rigolé pendant 2-3 minutes. Et moi, j'arrivais pas à repartir. Tu te rappelles ?
je disais, rien que d'y penser, je disais quelque chose, et une fois qu'on a un fou rire, c'est classique, hein, on n'arrive pas à s'arrêter. Et on a dû faire une pause avant de reprendre, quoi. C'est hilarant. Et d'ailleurs, on a gardé ce fou rire dans notre drive. Donc, Ouais, sur notre ordi, on a gardé l'extrait, on l'a monté, on l'a gardé en version MP3, et de temps en temps, tous les 2-3 mois, on l'écoute, et on se marre bien. c'est le seul qu'on a gardé, mais on aurait pu en garder plein d'autres et on aurait même pu en garder sur YouTube. On aurait pu garder des rushs où on fait des vannes, où on se tape des fous rires, comme on dit. Mais voilà. Voilà, donc il y a des moments de plaisir. Il y a beaucoup de travail, par contre, Violaine, si on passe un peu aux galères. On a parlé des joies. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment, des beaux moments qu'on passe et qu'on traverse en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneuse pour toi, Violaine, évidemment, version féminine. Mais voilà, les galères, il y en a quand même, il y en a moins, heureusement, hein, pour moi, sinon j'arrêterais. Si je passais plus de temps, de mauvais temps, que de beaux moments, évidemment, je changerais de métier, je pense. C'est dur pour moi de choisir genre la plus grosse galère parce que bon, on a déjà fait un épisode sur la déconnexion où on parle de notre difficulté à déconnecter, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, les horaires peuvent être parfois longs et puis on peut pas prendre autant de vacances que les salariés ou même autant de vacances qu'on le souhaiterait pour l'instant. Tout peut changer et tout peut évoluer. Ah, j'espère qu'on en prendra plus que maintenant. C'est difficile de faire moins que cette année, hein, mais bon. Mais je crois que pour moi, la galère la plus importante en ce moment, on va dire, c'est que on doit quand même faire beaucoup de choses avec les moyens du bord, nouvelle expression. C'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup de choses nous-mêmes et qu'on a beaucoup d'ambition et qu'on n'a pas toujours le temps ou les moyens de le faire et de les mettre en application tout le temps. Parce qu'on délègue peu, c'est-à-dire qu'on ne donne pas les tâches à faire à d'autres personnes, c'est ça? Bah, on peut même dire on délègue rien. Rien du tout, t'as raison. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps et l'opportunité de mettre en place des choses dont on rêve depuis longtemps. Et ça peut être très frustrant, ou en tout cas pour moi, c'est très frustrant. Mais je sais que voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et plus ça prend du temps, plus on peut réfléchir sur ça et prendre les meilleures décisions et le faire surtout de la meilleure des manières. Pourquoi on ne délègue rien alors? Est-ce qu'on ne fait pas confiance à d'autres gens? Est-ce que c'est la raison, à ton avis, toi? Pourquoi tu ne veux pas déléguer? Bah, déjà parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour le faire pour l'instant, et surtout parce qu'on aime tout contrôler. Je crois que c'est la raison première, la raison principale, moi, à mon avis. C'est qu'en fait, honnêtement, pour être très franc, je ne vois pas ce que je pourrais déléguer. Évidemment, on ne va pas déléguer, on ne va pas confier l'enregistrement du podcast à d'autres gens. On pourrait, c'est vrai, déléguer le montage, la partie montage, mais moi j'adore faire ça, c'est un vrai plaisir. Et j'aurais peur qu'en déléguant, c'est horrible à dire, peut-être vous allez dire que je manque d'humilité, mais c'est vrai qu'on vient de la radio, Violaine, on a beaucoup fait ça à l'école, on sait faire du montage, donc travailler le son, etc. J'aurais peur que en fait le travail soit moins bien fait. C'est terrible à dire, mais j'ai pas envie de payer quelqu'un pour qu'il me rende un podcast avec, tu sais, des coupures. On voit des coupes, on entend des coupes, des mots qui sont coupés de manière un peu sèche, et ça, je trouve ça désagréable. Et en fait, c'est sur pas mal d'autres points, c'est un peu le même problème, tu vois, qui se pose. Bon, on pourrait peut-être déléguer le montage des vidéos YouTube, parce que nous, même si on vient de la radio, on a aussi fait un peu de télé, mais c'est vrai que c'est pas forcément une passion de se regarder quand on monte, en tout cas pour moi. S'écouter, c'est peut-être un peu plus agréable, on n'a pas nos têtes, quoi, alors que sur YouTube, quand on monte, on se voit physiquement et c'est pas toujours agréable. Ouais, se voir toute la journée quand tu montes une vidéo, c'est vrai qu'on en a un peu marre. Et surtout, ça nous permettrait de faire plus de vidéos, parce que c'est vrai que le montage, ça prend beaucoup de temps. Donc si on déléguait cette tâche, on pourrait fournir plus de vidéos YouTube. Il y a un autre truc qu'on déteste, Violaine, qu'on n'aime pas. Ça, c'est le côté un peu sombre ou noir de cette vie d'entrepreneur. On en a parlé là ces derniers jours. On va parler de faire la transcription. C'est quelque chose, je sais, qui est très utile pour nos apprenants, pour vous, les étudiants. Et c'est la raison pour laquelle on l'a fait aussi.
Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. On pourrait très bien la déléguer, mais là encore, ce qu'il faut savoir, Violaine, c'est que c'est nous qui la faisons. Ce n'est pas l'IA, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Il y a plein de vidéos, de podcasts où parfois on peut mettre les sous-titres qui sont automatiques et on pense que c'est suffisant. Mais en fait, nous, qui sommes français, on lit quand c'est fait comme ça et c'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire qu'ils mélangent les mots. En gros, il y a quoi 30%, 40% d'une transcription qui est faite avec l'IA qui est correcte. Mais c'est pas suffisant. Donc nous, on l'a fait nous-mêmes. Hein. On ajoute les majuscules, les virgules, parfois c'est essentiel quand on parle français. Les mots qui sont mal écrits, les tics de langage, un, bas, etc. On l'écrit. Et ça, vraiment, il faut le savoir, ça nous prend des heures, hein, Violaine. Ça nous prend par épisode, 3 ou 4 heures pour faire ça. Ouais, surtout que nous, on se coupe un petit peu la parole, donc on échange beaucoup la parole. Donc un coup, c'est toi qui vas parler un petit peu, après c'est moi. Donc en fait, ça change beaucoup d'interlocuteurs. Et c'est vrai que parfois, dans d'autres podcasts, même s'il y a 2 personnes, ils parlent longtemps. Donc c'est des blocs plus longs. Et donc voilà, nous, c'est toujours un ping-pong dans nos échanges. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis, il faut encore se réécouter. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est la vie. Et c'est la raison pour laquelle aussi, hein, il faut le dire, Violaine, comme on passe beaucoup de temps, on dit le temps, c'est de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a décidé de la rendre payante, cette transcription, parce qu'on l'a fait encore une fois nous-mêmes, mais elle est parfaite, on va dire qu'elle est juste à 100%. Si vous la suivez, il n'y aura jamais de confusion et d'erreur. Voilà, c'était important de le préciser, mais ça, faire la transcription, l'écrire, c'est relou. Ouais. C'est relou, c'est du verlan pour dire que c'est chiant, c'est désagréable. Alors parfois, il y a des petites coquilles où il peut y en avoir, mais en tout cas, il n'y a pas de confusion sur les mots ou sur le sens des mots. Nous sommes humains, Violaine. Exactement. Jusqu'à preuve du contraire. On a parlé tout à l'heure, tu sais, des horaires et du fait qu'on travaillait beaucoup. Un truc que moi, je peux trouver un peu difficile, c'est que on travaille beaucoup, mais d'un autre côté, il faut quand même vivre, il faut quand même sortir, il faut quand même observer la vie pour ensuite avoir des choses à dire dans ce podcast et pour livrer des explications aux gens qui nous écoutent. Et ça, je trouve qu'il ne faut pas l'oublier. Et que, en fait, quand on sort, quand on regarde les gens dans la rue, quand on parle avec nos potes, avec notre famille, on travaille aussi parce qu'on fait plein d'observations. Et c'est vrai que nous, on est assez obsédés par tout ça. Donc voilà, il faut bien y penser. Il ne faut pas passer sa journée derrière l'ordi ou au bureau, mais aussi voir un peu ce qui se passe dehors pour vous le retranscrire au mieux, vous qui ne vivez pas en France ou qui ne comprenez peut-être pas la vie en France. Donc on analyse en permanence, y compris à table quand on fait une pause déjeuner, y compris le week-end et en vacances aussi, hein, même quand on n'est pas ensemble. Quand j'étais dans l'ouest de la France, on s'envoyait des messages vocaux pour se raconter des anecdotes au sujet de Français qui parlaient de ça ou qui avaient utilisé telle ou telle expression. On s'est dit, oh c'est drôle quand même, c'est incroyable et tout ça. Donc en fait on est connecté là aussi, connecté mentalement au travail en permanence. Donc il faut savoir parfois dire stop, coupe tout. Et ça, pour le moment, on l'a déjà dit récemment dans un épisode, mais on a des progrès à faire encore là-dessus. Autre chose, Violaine, moi, que j'ai remarqué, dans les choses qui me saoulent parfois en tant qu'entrepreneur, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que j'ai l'impression que parfois, il peut y avoir comme des petits moments de tension avec des amis qui ne sont pas entrepreneurs, et finalement, c'est quasi la totalité de nos potes, hein, notamment pendant les grandes vacances d'été, ne comprennent peut-être pas que tu ne sois pas disponible quand ils le veulent, quand ils organisent quelque chose, que tu ne puisses pas te libérer pour 3 ou 4 jours. Voilà, c'est ça. C'est quand tu n'es pas salarié, quand tu n'as pas 6 semaines de vacances par an ou 10 semaines de vacances par an, ça dépend le job. Quand tu n'as pas de RTT, on en a parlé, je crois, récemment. Ah non, j'en ai parlé dans un épisode bonus sur Patreon, un RTT, donc ces jours de repos supplémentaires quand tu bosses dans une entreprise. Bah, en fait, ça crée des tensions. On dit, bah non, désolé, nous, si on prend une journée, si on ne travaille pas ce vendredi, bah, on n'est pas payé, en fait. Hein. Une journée où on ne travaille pas, on ne gagne rien. Exactement, et même au-delà de ça, j'ai l'impression que comme on est entrepreneur, parfois les gens pensent qu'on est toujours disponible ou qu'on peut toujours se rendre disponible. Mais même si on a une flexibilité et qu'on choisit très bien les moments où on se rend disponible,
c'est pas à 100%, quoi, parce que sinon, si on écoutait tous nos potes, on travaillerait jamais, quoi. On irait toujours prendre des déj, prendre des cafés l'après-midi, etc. Mais en fait, c'est pas possible et les gens ne comprennent pas toujours et puis parfois ont aussi l'impression qu'on fait pas un vrai métier. Les gens, en France en tout cas, ont toujours tendance à croire que quand t'as ta boîte, tu travailles un peu moins, que ça va, c'est tranquille. Ma grand-mère notamment, hein, quand elle parle à ses autres petits-enfants qui sont salariés, elle dit « Oh, il travaille beaucoup, il n'a pas pu se libérer parce que bah voilà, il a un chef ou une chef qui lui dit non, tu dois travailler ce jour-là et que moi, je peux m'arranger, quoi, tu vois. Si elle me dit « Oh, tu peux venir mardi, mercredi », je vais dire « Ok ». Mais elle ne sait pas que je vais bosser et les récupérer, les rattraper le week-end suivant, tu vois. Mais tu devrais mieux communiquer sur ça, sur le fait que c'est un effort. Tu devrais travailler ta communication perso. Non, t'as raison. Faut en faire des tonnes. Parfois, tu sais, les gens qui sont salariés, parfois, ils en font des tonnes. Oh là là, mais je travaille tellement. Et nous, on se tait un petit peu. Donc, on devrait plus dire ça. T'as raison, t'as raison. Moi, je voudrais rajouter une dernière galère. C'est quand même que beaucoup de choses dans notre quotidien sont rythmées par les stats et l'algorithme, et que même si nous, on a une liberté de ton et qu'on a envie parfois un peu de fou rire l'expression, de renverser la table, comme on dit, c'est-à-dire de casser les codes, etc., bah, malheureusement, parfois, on doit être YouTube friendly ou Spotify friendly, tu vois. On peut pas se permettre de faire exactement ce qu'on veut, ou en tout cas, on ne se le permet pas encore, parce qu'on peut être trop influencé malheureusement par les stats et l'algorithme. Et ça, j'aimerais vraiment m'en détacher et faire exactement ce que je veux quand je veux sur YouTube, ou notamment sur YouTube. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je trouve moi que sur Spotify quand même, ou sur Apple Podcasts, enfin bref, sur le podcast, hein, depuis le début, on s'est pas posé de questions. On a voulu faire un sujet. Alors évidemment, on sait à qui on parle, alors on va pas faire n'importe quoi, mais on n'a pas envie de faire ça. Mais vraiment, on fait ce qu'on veut et on est libre dans les sujets. Mais c'est vrai que sur YouTube, notamment, moi je pense que là, on n'est pas totalement naturel, c'est peut-être dans le choix des titres, tu sais, où il faut vraiment, c'est une expression, hein, mais être putaclic, c'est une expression qu'on dit pour essayer de faire un titre qui soit un peu, pas extrême, mais qui vende du rêve, comme on dit, hein, qui impressionne, et parfois, c'est pas exactement la réalité de ce qu'on va dire. Ça vient du journalisme, hein, Violaine. On a appris ça, où évidemment, on voulait faire des titres qui soient informatifs, ou qui soient exactement justes, hein, zéro fake news. Bah, sur YouTube, des fois, il faut être un peu excessif, il faut exagérer, juste pour que la vidéo peut-être soit virale, qu'elle entre dans un référencement, dans une boucle de diffusion de YouTube. Mais en tout cas, on tâtonne. Ça nous fait aussi kiffer de tâtonner, de tester plein de choses. Et ça aussi, c'est une joie de pouvoir tester plein de choses, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et nous, on a cette opportunité quand même. On a beaucoup parlé de galère, mais on a cette opportunité de tester plein de choses, de voir que ça marche, cool, de voir que ça marche pas, bon bah on recommence ou on fait autre chose. Un vrai privilège en vrai. C'est vrai, Violaine, et comme tu dis souvent, comme tu me dis, on ne sauve pas le cancer. On sait qu'il y a des médecins, beaucoup de médecins qui nous écoutent, hein, qui ont des plus grosses responsabilités que les nôtres, et nous, parfois on se met la pression, évidemment ça nous stresse, hein, mais on ne sauve pas le cancer. Donc qu'on fasse un épisode qui marche moins bien, qui soit de moins bonne qualité, bah c'est pas grave, hein, Violaine. Mais on s'en fout. On devrait s'en foutre. Et moi, d'ailleurs, j'ai une étudiante, Raquel, qui soigne vraiment le cancer. Et nous, c'est pas notre cas. Donc, ça permet de relativiser. Et souvent, on se dit tous les deux, non mais, enfin, je dis souvent à Nathan, non mais ne te mets pas la rate au courbouillon. C'est-à-dire, ne te stresse pas plus qu'il ne faut, parce qu'on joue pas vraiment notre vie en vrai. C'est vrai que j'ai une nature de personne un petit peu angoissée et stressée, mais parfois ça nous permet aussi d'être exigeant. Tu as parlé de Raquel, je pourrais parler de notre étudiante aussi Arwa, qui est médecin saoudienne, hein, à Nice, que je salue. On a plein de médecins, hein, on en oublie d'autres. Donc voilà. Vas-y, Violaine. Je peux rajouter quelque chose, puisque tu as parlé de ta nature anxieuse, mais que moi aussi je suis anxieuse, mais précisons aussi que même si on s'entend très très bien,
parfois travailler à deux, ça veut aussi dire s'ajuster et s'adapter. Et voilà, moi, c'est vrai que je suis très rêveuse et que toi, tu es plutôt terre à terre, donc tu me permets de m'ancrer dans la réalité plutôt que de m'imaginer plein de choses. C'est un bon équilibre. Hein. Ouais, et souvent on dit seul on va vite. Alors peut-être que si on était tout seul, on irait beaucoup plus vite dans ce qu'on fait, mais à deux, on va loin. Et j'espère que ce sera le cas avec French with Panache. On dit aussi l'union fait la force. C'est important. Et je pense à l'une des vidéos qu'on a fait récemment. Tu te souviens sur le fromage, où on a goûté des fromages pour la première fois, des fromages français. Pour faire une vidéo, on a pu se faire plaisir. C'est ça aussi qui est au cœur du métier, c'est pouvoir se faire plaisir. Et c'est une vraie chance, c'est un privilège, tu vois. Et souvent, on se dit tous les deux, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est kiffer. On kiffe. On kiffe ce qu'on fait et on prend du plaisir. Donc voilà, c'est un peu notre mot d'ordre et notre slogan en ce moment. Voilà, Violaine, je crois qu'on a fait le tour, qu'on a tout dit sur les joies et les galères d'être entrepreneur. Est-ce que tu as un truc à ajouter ? C'est vrai qu'on aurait pu parler aussi des impôts, du comptable. Cet été, je me souviens, pendant les quelques jours de vacances qu'on avait pris, on a reçu un mail des impôts qui nous demandait, alors on ne sait même plus pourquoi, mais 150 €, c'était une taxe. En fait, c'était une erreur de la part du service des impôts en France, donc ça nous a dérangé pendant quelques heures. Ça, c'est un peu relou aussi. Bon. Alors toi, t'aimes bien terminer sur des notes négatives comme dans l'épisode sur le mariage. C'est mon tempérament, désolé. Mais moi, je vais quand même terminer sur quelque chose de très positif. J'espère qu'on n'a pas parlé plus de galère que de joie parce que c'est quand même une joie ce qu'on fait et on se le dit assez souvent. Mais une de nos plus grosses fiertés aussi, c'est les gens qui nous suivent et les gens avec qui on est en contact via les cours ou via notre communauté sur WhatsApp. Là, on a un vrai contact direct avec eux. Et de savoir qu'on a réussi à construire autour de nous cette communauté, moi, je crois que c'est une des plus grandes joies. Ouais, c'est vrai que je suis très reconnaissant de la communauté qu'on a réussi à créer, un Violaine qui est, à mon avis, très bienveillante, aussi intelligente, respectueuse, curieuse. Et ça fait plaisir. Et je sais que beaucoup de créateurs de contenu n'ont pas la chance d'avoir une telle communauté. Donc c'est cool, même si tu vas dire que ça reste une note négative, mais je rêverais de créer quelque chose aussi physiquement, un projet qui va arriver plus tard. Mais ne spoil pas. Je ne spoile pas, et puis je ne promets rien surtout. Mais c'est vrai que c'est une communauté qui reste encore virtuelle. Et parfois, c'est un peu frustrant. Donc voilà, j'aimerais qu'on réunisse et qu'on organise quelque chose avec tout le monde, quoi, avec vous tous. Peut-être un jour. Mais on a plein d'idées sur ça, mais si ça vous dit, dites-le nous dans les commentaires, sinon on ne le fera pas. Donc commentez cet épisode et dites-nous ce que vous pensez de cette idée. Nathan, je crois qu'il est temps de terminer cet épisode, on a beaucoup parlé, comme toujours. Ouais, je crois quand même qu'on a eu plus de joie que de galère, Violaine, on peut le dire. C'est pas évident d'être entrepreneur parfois, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine, non ? Bah ouais, sinon on le ferait pas et on se lèverait pas tous les matins si tôt. Pour les gens peut-être qui sont sur Patreon, je pense qu'on va vous partager quelques photos, peut-être quelques vidéos qu'on a prises depuis le début de cette aventure. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il va falloir que je me replonge dans cet album photo. On en prend tout le temps des photos, mais là au moins ça va servir. Et que dire d'autre ? Qu'on compte bien évidemment vous accompagner encore longtemps sur plein de formats différents. Et sur plein de plateformes différentes. C'est ça aussi un peu la nouveauté de cette année. À la prochaine. Bye bye, salut.